Grâce à cet essai, je vis pleinement, en fait, je vis quasiment comme avant. C'était pour moi vu comme le traitement de la dernière chance, sachant que le traitement conventionnel n'avait pas suffisamment bien fonctionné. Je me disais que quelque part j'allais être en fait actrice de mon parcours. L'aventure des clips a commencé il y a 15 ans. Elle est venue, comme beaucoup des actions de l'INCa, d'une réflexion commune, en particulier avec la Ligue contre le cancer et la Fondation ARC, sur le besoin d'un soutien aux essais cliniques de phase précoce. Et nous avons décidé de labelliser des centres qui seraient voués à ces essais cliniques précoces. Ces clips ont permis à des milliers de malades de profiter de centaines de médicaments, mais aussi surtout de les avoir sans délai. J'ai intégré cet essai clinique en phase précoce. Un an après tout ce parcours chimio, radiothérapie, curithérapie. Et donc voilà, je rentre dans ce protocole. Première injection, on s'aperçoit que finalement ça va beaucoup mieux. Et donc on prévoit d'autres injections. À l'annonce de la maladie, j'ai d'abord eu un traitement par chimiothérapie, mais au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'il y avait des métastases. Et à ce moment-là, ils m'ont conseillé d'aller sur Gustave Roussy pour suivre un protocole d'essai pour traiter le cancer. En 2018, on m'a diagnostiqué un cancer du poumon. En 2019, où j'ai eu une récidive au niveau du sternum, là, l'équipe médicale a décidé de me faire entrer dans un essai clinique en phase précoce. Alors, ces essais cliniques, moi je trouve qu'ils sont plutôt porteurs d'espoir, parce qu'effectivement, ça amène d'autres traitements au cancer, en fait, et donc qui peuvent être parfois plus légers. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était beaucoup plus léger en termes d'effets secondaires, et même de traitement que pouvait être la chimiothérapie. Parce qu'on parle d'essais cliniques, on ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière, on ne sait pas si ça va marcher. On m'avait parlé des effets secondaires, mais j'ai pas hésité parce que je me disais que quelque part j'allais être en fait actrice de mon parcours. L'objectif également, c'était de ne pas se limiter à des centres de recherche, à des centres cliniques, mais vraiment de travailler ensemble, chercheurs, cliniciens, administratifs, mathématiciens, pour monter des modèles qui nous permettent de favoriser et d'accélérer la recherche et l'innovation thérapeutique et l'innovation en particulier en combinaison d'associations de traitement. La Ligue a toujours objectif comme la recherche, guérir plus et guérir mieux. Et donc une forte partie du budget, 14% des 48 millions d'euros consacrés à la recherche, sont consacrés à la recherche en pédiatrie. C'est grâce à ces clips qu'on a pu améliorer le nombre d'enfants en rémission, voire en guérison. Mais il reste toujours notre seuil de 20% où on n'arrive pas encore à avoir de traitement curable. Et c'est dans cet objectif que les clips ont toute leur importance. Quand j'ai bénéficié de ce protocole-là qui a été plutôt positif, j'ai ressenti qu'en fait, dans la recherche, il y a eu beaucoup de progrès. On peut guérir du cancer. J'avais envie d'essayer, on va dire, de me laisser cette chance, de laisser la chance à toutes ces personnes qui cherchent, qui innovent. Je me devais d'accepter cet essai. Nous savons bien les progrès que nous avons faits, mais ils ne rendent en rien tolérable la situation des malades qui ne sont pas guéris encore aujourd'hui. L'espoir est là et il faut y croire et se donner tous les moyens malgré les difficultés.